Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous avais promis depuis très longtemps. C'est la vidéo sur les cheveux et notamment sur la perte de cheveux. Alors, gros dossier pour moi parce que je subis, mais ça, si vous me suivez, vous le savez, je vous en ai parlé à chaque fois. J'ai subi une grosse chute de cheveux depuis le mois de juin, un petit peu avant l'été. Jusqu'à il y a à peu près une bonne semaine où j'ai vraiment vu une diminution drastique de la chute de mes cheveux. Alors on va un petit peu quand même revenir en arrière pour que je puisse peut-être vous expliquer ce que j'ai fait, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, etc. Alors vous le savez comme moi, la perte de cheveux, elle est multifactorielle. Hein. Ça peut être la thyroïde, ça peut être un déficit en fer, ça peut être un coup de stress, ça peut être un choc émotionnel et bien d'autres paramètres, une déminéralisation. Enfin voilà, le problème de la chute de cheveux excessive, parce qu'il y a une chute bien sûr qui se fait naturellement, normalement c'est à peu près de mémoire 100 cheveux par jour. Et ensuite, vous avez la chute anormale que moi, j'ai subie depuis le mois de juin. Alors, je perdais mes cheveux de quelle manière? Est-ce que c'était ciblé, etc. C'était un petit peu tout au long, sur toute la masse de cheveux, donc c'était réparti, mais aussi et surtout au niveau des tempes. Donc là, je ne sais pas si on peut bien le voir, mais voilà, j'ai moins de cheveux au niveau des tempes ici et ici qu'au-dessus. Et alors c'est vrai, j'ai énormément perdu en masse. Alors j'ai de la chance, enfin plus ou moins, je sais pas trop, j'ai le cheveu fin, de nature plutôt bouclé. Là je les ai peignés, donc j'ai cassé la boucle, donc ça fait un certain volume. Ils sont fins, ils sont pas non plus, je trouve pas que j'ai un volume extraordinaire. Et alors voilà, surtout ce que j'ai vu, c'est une perte de masse au global au niveau des cheveux. Alors je ne suis pas allée voir le médecin, je n'ai pas fait d'analyse, j'étais pas spécialement fatiguée. Est-ce que je manquais de fer? Peut-être, je ne sais pas. En tout cas voilà, j'ai rien fait, j'ai pas non plus changé mon alimentation. Bon, je fais attention en général bien sûr à ce que je mange. C'est pas une contrainte pour moi. J'essaie au plus possible de manger équilibré et parfois je fais ce qu'on appelle du jeûne intermittent. Voilà, donc je dis parfois parce que là ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc qu'est-ce que j'ai utilisé? Les choses les plus simples, c'est quand on a une perte de cheveux, en tout cas pour moi, c'était de me diriger vers des compléments alimentaires. Alors j'avais envie de tenter le complément alimentaire de la marque Atelier Bio. Donc c'est celle-ci, non, Atelier Nubio, pardon, je vous en avais déjà parlé. C'est on veut une chevelure de sirène. Alors, vous avez de l'ortie, de la prêle, du genevrier. Donc ça se présente sous forme de capsules de plantes. Et ça, ce sont des petits, un petit shot à boire. Je l'ai utilisé pendant 15 jours. Et alors je vais être honnête avec vous, je n'ai vu aucun effet. En tout cas, quand je dis aucun effet, j'ai pas vu une diminution de la chute de manière drastique. J'ai vu une petite amélioration de la qualité de mes cheveux avec une petite diminution de la chute, mais honnêtement, ça tombait toujours. Et psychologiquement, c'est très dur quand on se lève le matin, je ne me coiffais même pas, tellement que je perdais les cheveux. Quand je passais mes cheveux, je faisais juste ça, vous voyez. Et quand je faisais ça, je ramassais au moins, quand j'exagère, une tonne de cheveux. J'en avais beaucoup, c'était effrayant. Donc là, j'ai fait la même chose, j'ai un cheveu qui est sorti. Voilà, donc du coup, je ne me coiffais pas, je ne me brossais pas. Je me lavais les cheveux. Alors j'en perdais surtout, c'était très effrayant quand je me lavais les cheveux aussi. Le matin, voilà, quand je tentais de me coiffer ou quand je ramassais comme ça, je les tirais pas, hein, ça sortait de la racine jusqu'ici
Et évidemment, comme ils sont un peu longs, moi je les tiens jamais très très longs, mais là pour moi c'est une longueur maximum que je peux avoir. Bon, j'ai vu aucun résultat avec ce produit. J'ai fait la cure, alors certes très courte, 15 jours, mais je me suis arrêtée. Ce que j'ai fait après, je me suis souvenu que j'avais utilisé la marque Delab. Je vous en ai également déjà parlé. L'année d'avant, où je l'avais utilisé pendant un mois, donc c'était au mois de septembre, et ça avait vraiment très 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 bien fonctionné l'année dernière. Et je l'avais utilisé pendant un mois uniquement. Donc c'est une cure qui coûte une blinde. Elle coûte très cher, elle coûte quasiment 100 €, 84 € pour être précise. Donc voilà, j'attendais un petit code de 20% pour la commander. J'ai fait cette cure pendant 2 mois, donc au mois de... Alors j'ai noté, je vais vous donner les dates, pour essayer d'être le plus précise possible. Donc je suis désolée, ça risque d'être une vidéo un petit peu décousue, parce que voilà, je vous dis les choses telles qu'elles me viennent. Donc, j'ai entamé ma cure atelier Nubio le 15 mai. Donc déjà, la chute avait commencé, j'ai envie de dire même début mai. Parce que j'avais un petit peu attendu, je me suis dit bon, ça va passer. Donc depuis le mois de mai, donc ça fait mai, juin, juillet, août, on va dire, 4 mois non-stop où je perdais énormément mes cheveux. Ce qui est juste pas normal. Donc je précise, moi j'ai pas fait de prise de sang, je suis pas allée voir le médecin, rien du tout. Mais bon, si vous avez l'habitude de faire des prises de sang, allez-y, c'est toujours mieux de savoir, de voir au niveau d'une prise de sang ce qui peut manquer. Ça peut venir aussi de l'hypophyse. Hein, voilà, donc bref, c'est tellement multifactoriel que finalement je trouve que c'est quand même très difficile de cibler la bonne chose qui va venir enrayer cette chute. Donc j'ai commencé le 15 mai, atelier Nubio, donc j'ai fait 15 jours. Le 3 juin, j'ai démarré ma cure de Delab, qui s'appelle masse capillaire. Et donc j'ai fait 2 mois. Pour être plus précise, donc j'ai commencé le 3 juin, 3 juillet et 3 août. Donc voilà, j'ai arrêté le 3 août quand j'en avais plus et j'en ai plus recommandé parce que c'est simple, je ne voyais toujours aucun résultat. Je me suis dit, bon, ça sert à rien que je repaye encore 74 € pour... alors certes, hein, c'est vrai que les cures... Pour les cheveux, c'est minimum 3 mois. Mais quand pendant 3 mois non-stop, vous n'avez aucune amélioration, c'est compliqué quand même. Je me dis, au fond de moi, je ne sais pas, c'est un ressenti, c'est qu'il faut que je change, je fasse autre chose parce que je ne suis pas sur la bonne voie. Alors, fin juin, pour être plus précise, le 23 juin, j'ai tout remis à plat. Je discutais avec une collègue de travail... comme ça, vraiment, et puis je lui disais, bon écoute, je fais face à une chute de cheveux, voilà, j'ai utilisé pas mal de compléments alimentaires, qu'est-ce qui fonctionne pour toi ou qu'est-ce que tu as entendu dire qui fonctionnait? Bon, elle m'a dit, oui, moi j'utilise, elle m'a pas dit qu'elle utilisait, mais elle m'a dit, oui, Forcapil, c'est très très bien, ça a de bons retours, en plus c'est pas cher, etc. Bon, je l'ai pris, je suis partie en pharmacie, j'ai utilisé... Forcapil. Alors, je connaissais, hein, j'avais déjà utilisé Forcapil il y a très longtemps. J'avais utilisé Silectum, un truc comme ça. Je ne sais plus trop comment ça se prononce. Et bien d'autres qu'on trouve en parapharmacie, Enobiol, enfin voilà, tout ça. Je l'ai pris sans vraiment, sans conviction, à vrai dire. Donc, je l'ai quand même acheté. Et donc j'ai entamé Forcapil, donc des laboratoires Arco Pharma. Donc c'est vraiment pas cher par rapport à Delab, hein, puisque c'est 18 € si vous avez une cure de 4 mois. 4 mois. Donc il est dit force, vitalité, brillance pour les ongles et les cheveux. Voilà, donc je l'utilise actuellement. Là j'ai très peu de recul puisque ça fait moins d'1 mois que je l'utilise. Alors, j'ai entamé donc Forcapil le 5 août. Donc voilà, là ça fait moins d'1 mois au moment où je tourne cette vidéo.
Et alors en regardant les vidéos de David de l'Orme Vert qui est un naturopathe, il fait donc des lives, où il a fait quelques lives où il parlait de la beauté des cheveux, des ongles, de la peau, chute de cheveux, etc. etc. Donc c'est des lives qui sont assez longs mais vraiment très intéressants. Et moi je me les suis repassées une ou deux fois pour voilà, bien assimiler tout ce qui tente de nous faire passer. Je vous ai déjà présenté un complément. Alors vous allez voir, hein, ce qui m'a vraiment aidé à enrayer, c'est un tas de compléments alimentaires. Voilà, je vois rien d'autre que ce que je prends actuellement. Alors, il parlait de plusieurs choses. Il parlait des oméga 3, dont je vous ai déjà parlé. Donc, les oméga 3, c'est simple, j'ai commencé par les prendre et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que aujourd'hui je perds quasiment plus de cheveux. Donc on va revenir sur la conclusion à la fin de la vidéo. Donc oméga 3, EPA DHA, que j'ai pris sur le site des J-Form qui sont d'une pureté exceptionnelle. Vraiment, je lui fais une entière confiance. Sur la qualité des oméga 3, il faut faire attention, hein, parce que dans les compléments alimentaires, il y a le meilleur comme il y a le plus catastrophique. Alors, je suis consciente qu'au niveau des forts capillaires, il y a pas mal de choses peut-être pas très... voilà, pas forcément bonnes, mais bon, en tout cas, au global, je suis très satisfaite pour le résultat. Donc voilà, c'est ce que je prends. Je vous en ai déjà parlé, les oméga 3, ce sont des acides gras essentiels. Nos cellules sont constituées de gras, donc il y a un échange qui se fait. Enfin, je ne suis pas spécialiste, hein, j'aurais dû prendre quelques notes, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la population en est carencée la plupart du temps. On peut la retrouver évidemment dans les aliments, comme le hareng, sardines et maquereaux. Alors les petits poissons préférés, parce que dans les gros comme le saumon, il y a quand même des métaux lourds. Bon, en prendre de temps en temps, mais pas forcément au quotidien. Alors l'idée, c'est que lorsque je vais manger des sardines ou des petits poissons, je n'en prends pas. Et lorsque je n'en mange pas pendant peut-être 2 ou 3 jours, je me supplémente en oméga 3. Donc celle-ci est d'origine animale. Et ce qui est d'origine animale a la meilleure taux de conversion en EPA et DHA. C'est pour ça que vous en avez, je crois, dans l'huile de chanvre, dans l'huile de lin aussi. Mais je crois que la conversion est... Alors, il l'expliquait bien, hein, David, mais elle est difficile. Et la conversion est minime, en fait. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée. C'est pour ça que je me tourne vers les compléments alimentaires d'origine animale. Voilà donc pour ce complément que je prends. Et pourtant, vous voyez... Alors, excusez-moi, on a été coupé. Donc, j'étais en train de vous parler des oméga 3. Et les oméga 3 également interviennent pour tout le système hormonal, le système nerveux et, s'il en reste, au niveau de la peau. Donc, ça va venir vraiment travailler sur l'éclat de la peau, sur la beauté de la peau. Ensuite, pour rester toujours dans les compléments alimentaires, en association avec ce que je vous ai montré précédemment, vous avez les capsules d'onagre et de bourrache. Alors, pour tout ce qui va être spécifique chute de cheveux et beauté de la peau, il y a toujours une petite préférence pour l'onagre. Moi, j'aime bien combiner les deux. Moi, celle-ci, je les prends de la marque Orfito. Mais sinon, celles de la marque Digiform, enfin sur le site Digiform, viennent de France, donc la version onagre. Donc l'onagre bourrache, j'étais en train de vous dire, c'est également un acide gras essentiel. Donc lui, ce sont des oméga 6 qui vont venir contribuer au tissu cutané, au tissu de la peau. Et ça va également venir protéger les tissus contre le stress oxydatif. Et c'est idéal pour les peaux sèches en manque de déshydratation. Alors, l'onagre bourrache, chez moi, ça fonctionne mais vraiment à chaque coup. Je trouve que j'ai toujours une peau beaucoup plus souple, plus lumineuse, plus jolie, plus élastique entre guillemets. Voilà, ça fait un petit peu... Vraiment, on voit des bénéfices avec celle-ci, donc combinée
avec les oméga 3 que je prends le soir parce que le corps l'assimile mieux le soir. Donc voilà les deux compléments alimentaires que je prends. Ça c'est le midi, ça c'est le soir. Donc du coup c'est vrai que je ne les prends pas au même moment. Et alors c'est pas fini. C'est pas fini. J'ai inclus aussi, parce que ça il en parlait, en guise de complément alimentaire, le zinc et le cuivre. Pourquoi ? Parce que lorsque vous avez une chute de cheveux qui ne vient pas par exemple du fer, qui ne vient pas du stress, ce qui était mon cas, moi je peux déjà éliminer un certain nombre de choses comme le stress, comme les chocs émotionnels, comme la fatigue, comme la déminéralisation. Tout ça c'est des choses que j'aurais pu, que je peux éliminer. Donc j'ai ajouté le zinc et le cuivre en complément alimentaire. Celui-là est de la marque Catalion, il est vraiment très très bien. Lui va réguler l'hypophyse. Donc l'hypophyse c'est quoi? Je crois qu'il est situé ici. L'hypophyse c'est un peu le chef d'orchestre des hormones. Et donc un équilibre du zinc et du cuivre, il peut y avoir une déficience à ce niveau-là et ça peut provoquer aussi entre autres la chute de cheveux. Donc, ou du moins l'accentuer. Voilà, donc c'est ce que j'ai pris. Je prends deux bouchons, un bouchon de 10 ml le matin et un bouchon de 10 ml le soir. Donc le zinc et le cuivre, c'est une cure à faire de 2-3 mois. Il n'est pas nécessaire d'en faire plus longtemps ou toute l'année, enfin encore moins toute l'année. 2-3 mois vont suffire. Là, je suis jaune d'un coup. 2-3 mois vont suffire. Si vous ne voyez pas de résultat, c'est que ça ne vient pas de l'hypophyse. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'il disait. Alors, pour être plus précise, le zinc cuivre, j'en prends depuis... Donc le zinc cuivre, j'en prends depuis le 25 juillet, donc ça va faire un mois. Donc j'ai une quantité de 125, je crois. Un flacon, il me semble que ça fait 125, bon, peu importe. Ça me fait un mois à peu près. J'en ai racheté un deuxième pour faire mes 2 mois. Peut-être que je ferai 3 mois, je ne sais pas, on verra. Bon, je vais au moins faire 2 mois de manière certaine. Donc voilà, ça n'a pas de goût, pour information, c'est comme de l'eau, un petit peu ionisée. Voilà. Fabrication naturelle par électrolyse, donc c'est une fabrication française. Le procédé est breveté, vous avez de l'eau purifiée et dynamisée, c'est bio-assimilable, c'est vegan et voilà, donc ça contient du carbonate de zinc et du carbonate de cuivre, avec de l'eau purifiée et dynamisée. Voilà pour le cuivre et le zinc par rapport à l'hypophyse. Ensuite, qu'est-ce que je prends aussi? Bon, alors ça, je dirais que c'est pas vraiment contre la chute de cheveux, mais bon, voilà, j'en prends quand même. C'est du magnésium marin, donc là, c'est une cure de 2 mois que j'avais déjà commencé, puis que j'avais arrêté, que j'avais pas vraiment suivi. Donc, bon, pourquoi pas le zinc? C'est contre la fatigue, la nervosité et pour la fonction musculaire. Donc c'est une capsule le matin. Ça, on en trouve un petit peu de partout. Je prends une gélule par jour le matin. Et du coup, je suis beaucoup moins fatiguée puisque ça contribue à lutter contre la fatigue. Et vous avez des vitamines B6. Bon voilà, ça, je ne suis pas sûre que ça a un réel bénéfice, quoique, mais en tout cas, je le prends. Je vous dis vraiment tout ce que je prends en même temps en symbiose et ce qui finalement fonctionne très très bien. Donc voilà pour les soins internes. Je crois qu'il faut vraiment miser le paquet finalement pour tout ce qui va être complément alimentaire en fonction vraiment de votre problématique. Je vous donne un exemple. Je vous l'ai dit, je ne me brossais plus du tout les cheveux. Et là, j'ai cherché. Quoi? J'ai cherché. Bah oui, elle est là. Attends, je vais te la donner juste après. Je finis ma démonstration. Donc je vous ai dit, ça fait maintenant 1 semaine que je reprends plaisir à me brosser les cheveux. Alors, je vais ensuite vous parler des soins externes, mais d'abord j'avais vraiment envie de vous montrer le plaisir maintenant de se brosser les cheveux, parce que ça fait maintenant 1 semaine que je prends le plaisir à me brosser de nouveau les cheveux. Donc là, c'est une brosse vraiment très très douce. J'ai les cheveux normalement plutôt bouclés, mais vous voyez, là, ça me casse complètement mes boucles. Mais avant, quand je faisais ça, je me peignais les cheveux. Je faisais juste ça, et pas énormément.
Voilà, je faisais juste ça. Ma brosse, elle était remplie de cheveux. Vraiment, je vous assure, je prenais une poignée entière, énorme. Et là, voilà, à peine un petit cheveu qui traîne. Voilà, quelques cheveux, vraiment, enfin quasiment rien par rapport à ce que je perdais avant, je vous assure. Je ne sais pas si on voit bien, j'ai les cheveux noirs. Là, j'avais une poignée, une belle poignée, quoi. Donc voilà, du coup, je reprends plaisir à me coiffer, c'est le bonheur, et j'en suis ravie. La dernière fois que je me suis coupé les cheveux, c'était au mois de février, donc c'était juste avant le confinement. J'ai dû les couper jusque là, donc ils ont quand même plutôt bien poussé. C'est ma longueur maxi, hein. J'aime pas quand c'est trop long, j'aime même plutôt plus court, à vrai dire. Mais bon, là je suis pas prête de retourner chez le coiffeur, donc je pense que je vais peut-être me les couper moi-même. Voilà pour la petite aparté. Maintenant je vais vous présenter ce que j'utilise en soins externes. Tiens ma puce. Merci, je vais venir voir. Ah mais c'est pas mal. Donc, je vais quand même vous présenter ce que j'utilise actuellement en soins externes. Rien de miraculeux. Je ne suis pas aussi réellement sûre que ce soit les produits que j'utilise en externe qui ont fait tout le job. C'est plutôt ce que je vous ai montré au niveau des compléments. D'autant plus que je n'ai pas changé de manière drastique mon hygiène de vie. Toujours la même. Je n'ai pas fait plus de sport, au contraire, j'en fais plus. Donc c'est clairement ça qui a fonctionné, en tout cas là aujourd'hui chez moi. Donc je vous ai parlé en soins externes plusieurs fois d'un des produits qui je trouve quand même fonctionne pas mal au niveau des repousses, moi chez moi au niveau des tempes, la marque Dr Pierrico, le booster capillaire anti-chute. Je vous l'ai déjà en plus je crois présenté dans ma précédente vidéo. Pas très cher, sympa. Ça permet surtout de se masser les cheveux le soir. Donc moi je me masse les cheveux, la tête en bas, quelques minutes avec la pulpe des doigts, vraiment sur tout le crâne, et j'insiste là au niveau des tempes, donc là où j'ai perdu quand même pas mal de cheveux. Donc voilà le booster Dr Pierrico. Au niveau des soins, shampoing et après-shampoing, j'avais acheté sur iHerb lors d'une promo en fait, puisque la marque arrivait, la gamme Evolve, donc le Evolve, le Ultra Shine shampoing hydratant. Ici vous avez la version shampoing, ici l'après-shampoing. Alors j'aime pas trop les odeurs de cette marque, c'est un petit peu citronné, agrumé, bon je suis pas trop fan. Je vous avais dit que j'aimais pas trop. Mais bon, alors j'aime pas l'odeur, cela dit, ils sont quand même très très efficaces. Ils rendent les cheveux très doux, souples, soyeux. Voilà, vraiment c'est assez agréable de les utiliser. Et puis j'aime bien là ce fonctionnement de pompe. Ils sont pas donnés, hein, ils sont quand même une vingtaine d'euros sur iHerb. Après, pour beaucoup moins cher, j'aime beaucoup le shampoing de la Vera. Mais vraiment beaucoup moins cher. Donc voilà. Ils sont sympas, je suis contente de les utiliser et voilà, je pense pas du coup quand même les racheter. Et honnêtement, ils n'ont pas eu un effet sur ma chute, hein. On est d'accord, hein. Shampoing après shampoing, c'est pin-up, ça marche pas, hein. Faut pas se leurrer, et n'importe quelle gamme en externe fonctionnera. Alors, je suis revenue aussi au basique pour tout ce qui va être huile qui vont un petit peu diminuer la chute de cheveux ou choses comme ça. Donc, au basique, c'est quoi? C'est l'huile de ricin. Ouais, elle est dans un état pas possible. Packaging à morfler. Mais alors, l'huile de ricin, j'en ai tout le temps chez moi. Je l'utilise lorsque j'ai mal au ventre, ça arrive rarement. Mais quand ça arrive, ça me soulage énormément en massage comme ça. Mais aussi, surtout, depuis maintenant 15 jours, non, ça doit faire un mois quand même, un mois en massage du cuir chevelu, uniquement le cuir chevelu. Donc voilà, pareil, je masse avant mon shampoing, je laisse poser une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, peu importe. Voilà, je suis revenue au basique et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quand même aussi un petit effet. Et puis alors, qu'est-ce que je voulais ajouter aussi? Dernière chose, c'est que je me lave les cheveux maintenant une fois par semaine. Avant, je me les lavais 2 fois. Maintenant, je me les lave une fois. Je tente vraiment de réduire un max. Quand je me lave les cheveux maintenant une fois par semaine, j'ai remarqué qu'ils ne régressent absolument pas, même au bout de 7 jours. Ils ne sont pas gras
au niveau du cuir chevelu et j'ai envie de pousser vraiment de manière progressive à une fois tous les 10 jours. Hein. Je vais réussir, je fais pas, en ce moment je ne fais pas de sport donc ça devrait le faire. Mais voilà, mon objectif ultime c'est de me laver les cheveux une fois par semaine. Autre point important, et dernier point, et je vous laisserai sur ça avant ma conclusion, je me lave donc la tête en bas, toujours, j'ai une baignoire. Je dissocie le lavage du corps et le lavage des cheveux. Et du coup, je me lave avec de l'eau froide, voire très fraîche. Voilà. Bon là, il faisait très chaud, donc ça ne posait pas de problème. Mais je vais vraiment continuer avec ce rythme-là, parce qu'en fait, les cheveux, le cuir chevelu notamment, n'aiment pas l'eau chaude. Voilà donc 2 éléments que j'ai changés dans ma routine, c'est l'espacement des shampoings. De 2, je passe à 1 shampoing par semaine et plus tard j'essaierai d'en faire un tous les 10 jours, enfin voilà, ça dépendra en fonction de l'état de mes cheveux. Et ensuite l'utilisation de l'eau froide quand je me lave les cheveux, voilà, donc ça c'est vraiment 2 choses que j'ai changées radicalement. Et l'utilisation de l'huile de ricin qui est vraiment voilà, très recommandée pour tout ce qui est faner, faire pousser les fanères. Voilà, je reviens vraiment au basique qui fonctionne très bien. Donc voilà, le résultat c'est quoi? C'est que je ne perds quasiment plus rien depuis une semaine. Quelques cheveux bien sûr, mais voilà, donc rien de semblable par rapport à ce que j'ai pu perdre ces 3 derniers mois de manière continuelle. C'était vraiment tous les jours, c'était presque toute la journée en fait, hein. C'est c'était vraiment très pénible, hein, je vous assure. Et voilà, j'ai l'impression de revivre, ça va beaucoup mieux. Et puis voilà, je vous partage finalement toutes mes astuces. J'espère que cette vidéo vous aura un petit peu inspiré, vous donner peut-être quelques pistes de réflexion. Le mieux étant toujours de faire une prise de sang. Hein. Moi, c'est quelque chose que je n'ai pas fait. Et puis j'ai réussi quand même à contrer cette chute avec cette routine de compléments alimentaires. Et puis n'hésitez pas à me dire vous, si vous avez rencontré une chute de cheveux là ces derniers temps, sachant qu'il va y en avoir une là bientôt en automne. Donc moi je vais garder ma routine vraiment, en tout cas complément alimentaire, et j'espère ne pas subir de nouveau cette chute saisonnière, parce que là j'ai vraiment morflé. Donc pareil, donc n'hésitez pas à me faire un retour sur ce que vous avez pu utiliser, que ce soit en interne, en externe. De toute façon, il existe un tas de compléments et là, il faut vraiment cibler en fonction aussi de vos besoins. Et finalement faire des tests sur soi-même, être à l'écoute, et il n'y a pas vraiment de miracle. Après tout, les références en barre d'infos. Je vous embrasse, je vous attends en commentaire et je vous dis à très bientôt. Bye.